Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé de la cadence, et encore je me contrôle, parce que je vous répète, tout va beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de suivre, et tout demande commentaires et explications. Alors, voilà, le matin, on a la libération de garde à vue du responsable de Baraka City, avec une vidéo de 16 minutes à la clé de réaction à chaud de sa part. Puis on a sur Twitter une nouvelle déferlante de gens, soit nationalistes, soit laïcs, soit takfiristes radicaux, qui me tombent dessus. Parce que tu es toujours trop strict ou pas assez strict pour les uns ou les autres, chacun suivant sa tendance. Ceux qui veulent que tu takfirises tout le monde et ceux qui veulent que tu acceptes tout et n'importe quoi. Et pour boucler la journée en beauté, on a donc un jeune de 18 ans qui a décapité un professeur en hurlant Allahu Akbar et qu'on a abattu, comme d'habitude. Donc pas de témoignage, pas de questionnement d'audition, abattu. Bon. Alors écoutez, je voudrais vraiment que vous fassiez un grand effort pour écouter. Je vais essayer d'être le plus bref possible, mais c'est tellement important. C'est tellement important parce qu'on mélange absolument tout. Et l'actualité nous prouve qu'on n'est absolument pas dans les priorités, on se trompe complètement. Alors, je répète ce que j'ai déjà dit, mais de façon concentrée. À l'heure où nos jeunes sont déboussolés, sont entre Booba, l'artiste et PNL, sont dans les chichas, sont dans les quads, sont sur Snapchat, bloquent les périphériques, sont dans la mixité, sont dans toutes les pires choses que l'humain peut faire. Nous, au lieu d'avoir le courage de dire « oui, il y a un problème dans la communauté maghrébine », oui, il y a un problème dans la communauté musulmane, et nous devons mettre de l'ordre chez nous. Qu'est-ce qu'on préfère faire avec tous les islamo-gauchistes, pleurniches, CCIF et tous leurs sbires autour d'eux, avec Tariq Ramadan comme gourou, puisqu'il a applaudi les activités d'Idriss de Baraka City. Nous, au lieu de voir où est le problème, on hurle au racisme, on hurle à l'injustice, on hurle au non-respect de l'article 76, on hurle à 1905, on hurle aux droits de l'homme, à l'ONU, à la Cour européenne des droits de l'homme, on hurle, on pleure. Et on désigne qui, comme d'habitude? Tantôt les juifs, tantôt les francs-maçons, tantôt les catholiques, tantôt les extrêmes droites, etc., etc. Ça manque pas de gens pour se décharger de nos responsabilités. Et on continue, malgré tout ce qui se passe, à ne pas admettre. Il y a un problème. Il y a un problème. Nos jeunes sont soit des délinquants qui seraient déjà depuis longtemps crucifiés la tête en bas dans un État islamique, et il y a plein de jeunes qui reviennent à un islam voyou, qui comprennent l'islam par « je dois courir dans les rues, dire Allahu Akbar et donner des coups de poignard ou égorger le premier venu ». Le problème, il est là. Les autres, je répète, ils font leur boulot, ils s'en nourrissent. Là, ce soir, toutes les chaînes sont en édition spéciale. TF1, LCI, machin, CNews, tous. On débouche le champagne, on jouit. C'est le grand orgasme. Parce que eux, ils n'attendent que ça, mais nous, on leur fournit ça. On leur fournit. Les attaques de pompiers avec des mortiers, les décapitations, les viols, les massacres de jeunes filles avec des tournantes, je sais pas tout quoi, le ventre de shit en bas des tours, on leur fournit. Et après, on pleure et on dit « C'est pas juste que Zemmour, il est raciste, il faut rien dire. On est des pauvres petites victimes. » Pauvres petites victimes. Bande d'idiots. Vos ancêtres, ils sont morts pour chasser les Français d'Algérie. Et tout le monde hurle au Moujahidine, mashallah. Et vous êtes venus ici à venir ramasser des poubelles et à faire tous les pires travaux
à rouler en Uber la nuit, à conduire leur bus, à garder leurs magasins, à garder leurs vieux dans les hôpitaux, à garder leurs gosses dans les crèches. Et puis vous venez pleurer, vous avez donné le bâton pour vous faire battre. Vous avez abandonné vos pays aux mains des généraux, des voleurs, des escrocs, des agents francs-maçons, aux agents de la CIA. Vous avez abandonné vos pays. Vous êtes venus ici vous faire humilier. Vous êtes venus ici faire les esclaves. Et aujourd'hui, vous pleurez à l'esclavage. Vous pleurez à l'injustice. Mais vous espérez quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à bien vous traiter? Ils ont à gagner quoi? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Dites-moi. De la main-d'œuvre. Il y a des millions de Lettons, de Polonais, de Slovaques, de Bulgares, de Roumains, de Croates, de Bosniaques, de Serbes, de Grecs qui rêvent de venir ici toucher 1500 balles par mois. Ça manque pas de gens en détresse qui viennent pour de l'argent. Alors à un moment donné, il faut un petit peu fermer son klaxon, arrêter d'être dans le tribalisme idiot et voir la réalité en face. Et cesser de croire que c'est un djihad des temps modernes d'aller fouiller les poubelles de Jora Bitan et de Zeynep El Razoui. On s'en fout. Ce sont des filles qui ont choisi de réussir dans la vie en se prostituant, intellectuellement parlant. C'est leur choix. Vous faites quoi? Vous pleurez, vous suppliez, vous allez en justice avec votre avocat. Faire quoi? Vous croyez que des gens qui ne sont même pas musulmans comme Dieudonné Soral, ils n'ont pas été en justice avant vous? Avez-vous vu le résultat? Ils ont obtenu quoi? Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils sont devenus insignifiants, inexistants. Dites-moi, quelle est la couverture médiatique de Soral, Dieudonné, Marc-Édouard Nab et compagnie? Inexistant, c'est fini. Ce sont des morts vivants. Cessez de croire que nous vivons dans un système de justice des bisounours où il suffit de montrer un article de loi pour qu'on donne raison. Moi, je ne parle pas des autres, je parle de moi. Dans mon procès, en janvier 2016, tout un auditoire, tous des juges, tous des avocats ont entendu qu'il y avait un imam marocain qui envoyait des jeunes en Syrie et que c'était lui le responsable de tout. Preuves, SMS et témoignages à l'appui. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Absolutely nothing. Zéro. Et puis vous vous attendez de la justice? C'est vraiment consternant. Consternant. Soyez digne au moins. Soyez digne. Au moins un peu de dignité. Au lieu de cracher sur les gens, d'insulter les convertis, de vous prendre pour les nouveaux Omar Abou Bakr des temps modernes. Alors que tout ce que vous faites, c'est indirectement racketter cette communauté et profiter de son état en disant « on va vous défendre, on va aller en justice, cotisez à notre association et n'oubliez pas de payer 29 € pour avoir nos cours en ligne et n'oubliez pas les 490 € pour apprendre la prière, bande d'imbéciles. Payez, taisez-vous, on se charge de tout. Et si vous nous critiquez, vous êtes des gens qui divisaient, qui ne voulaient pas la Oumma unie. Vous comprenez le chantage sentimental et affectif dans lequel on est? Et c'est pas les seuls. De l'autre côté, c'est pas mieux. Si tu critiques le fait qu'on a imposé un calife sans consulter personne et que personne ne connaît, et si tu critiques nos méthodes de provocation, de décapitation et de vidéos de 4K et compagnie, c'est que t'es un hypocrite, parce que tu dis qu'il fallait pas y aller, et ça, c'est les hypocrites qui disent ça. Donc en fait, tout le monde veut te museler, tout le monde veut t'empêcher de penser, et tout le monde veut t'empêcher de condamner le blâmable. Au nom de, nous, on est des gens importants. On a 50, 100 000 abonnés. On brasse des millions d'euros. Nous, on est des gens importants. Toi, t'es qui? T'es rien. Tais-toi, va apprendre l'arabe. Chut. Refusez la dictature des gens. Les gens, dans leur écrasante majorité, toutes confessions confondues, sont des gens malhonnêtes, sont des gens qui poursuivent des agendas secrets, sont des gens qui ont des choses à vendre, qui ont des intérêts mondains. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Sur 10 musulmanes qui mettent le voile, tu as la majorité qui mettent le voile parce que ça fait fille pieuse et qu'elles espèrent ramasser un mec bien comme ça. Et dans le lot, tu as une petite minorité
qui le mettent parce qu'elles craignent Allah et elles le mettent avant de se marier et pas pour trouver un mari. C'est comme ça. Ça plaît pas, ça dérange, hein, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Regardez la réalité en face. Regardez la situation telle qu'elle est. Et acceptez qu'on n'est pas des victimes. Qu'est-ce que vous voulez que le Français moyen dise et pense quand il voit qu'un gamin de 18 ans a égorgé un professeur en gueulant Allahu Akbar? Qu'est-ce que vous voulez que le Français moyen pense quand il a peur tous les matins que sa bagnole soit brûlée ou les pneus soient crevés? Qu'est-ce que vous voulez que le Français moyen pense quand il a peur que son fils risque de se faire trucider, massacrer, s'il refuse de donner une cigarette à un groupe de Maghrébins? Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense? C'est bien l'islam? Vive les étrangers? SOS racisme? Viens manger chez moi, mon copain? Vous vivez où? Où êtes-vous dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Malheureusement, c'est comme ça. On subit les conséquences des ignorants. On subit les conséquences des escrocs. On subit les conséquences des menteurs, des mythomanes, des affabulateurs, des imposteurs. C'est comme ça. C'est pour ça que dans l'époque de la fin des temps, les véridiques, les gens qui tiennent vraiment à leur religion, qui sont sincères, ils seront isolés, ils seront des étrangers, même dans leur famille. Même dans leur famille. Parce que dans nos familles, la majorité des gens veulent acheter une maison à riba, la majorité des gens veulent l'islam spectacle, je vais faire mon hajj, je ferai des selfies devant la Kaaba. La majorité des gens disent, je mets quoi aujourd'hui, un hijab rose, bleu ou un qui clignote avec des lampes LED? Ça, c'est la majorité. Quand c'est pas, je me montre nu sur Snap et je me filme occupé avec les potes en chicha en faisant du wheeling après en moto. Ça, c'est la division 2, la suite. Ça, c'est la réalité. Et ça sert à rien, si vous n'êtes pas comme ça, de dire « Arrête, chut, faut pas dire ça ». Non, le virus, il est à l'intérieur. Et les autres ne font que montrer ce qui se passe, qui est une réalité. Vous vous en étonnez? Vous pensiez que les ennemis d'Allah vont vous faire des cadeaux, ne vont pas souligner nos paradoxes, nos manquements, nos injustices? Vous pensez qu'ils vont fermer les yeux? En quel honneur? Pourquoi est-ce que ces gens nous ménageraient? Vous avez déjà réfléchi à ça? Dans quel but ils vont cacher la vérité? Ils vont nous préserver. Oui, mais c'est pas l'islam, c'est l'islamisme, c'est les islamo-racailles. Pourquoi ils vont faire ça? Dans quel but? Comme disait un frère sur Twitter, vous espérez quoi, que Macron va débuter ses discours en disant Bismillah? Et le jour où il va le faire, Masha'Allah! Hein? Heureusement, je l'ai déjà dit, heureusement qu'on n'est pas dans un système aussi vicieux et sournois qu'au Canada, par exemple, où le ministre est là-bas, il fait semblant, tout le monde est bien, on tolère tout, etc., pour mieux te faire rentrer dans la basse-cour. C'est beaucoup plus fin. Et ça se termine avec toutes les associations musulmanes qui défilent avec les LGBT. Et tout le monde applaudit. « Oh, mais t'as vu, elle peut aller avec son hijab au Parlement, hein ?» Ça, c'est la F1 de la communauté. Nous sommes, je ne sais pas comment dire, nous sommes stupides. Et on doit réaliser qu'on est stupide. Et pas quand quelqu'un dit qu'on est stupide, dire « Ouais, mais t'es qui, toi? Comment tu te permets? Tu crois que t'es qui, toi, espèce d'orgueilleux? » Moi, je ne suis rien, et je ne veux être rien, et je n'ai rien à vous vendre. Je veux juste vous dire la réalité des choses, parce que je supporte pas le mensonge et l'injustice. C'est pas tolérable pour un musulman, le mensonge et l'injustice. Et c'est pas tolérable aussi que des frères de science, convertis ou maghrébins, ils ferment leur bouche. Au nom de l'unité. Mais de quelle unité? On peut pas s'unir sur du mensonge, on peut pas s'unir sur du faux, on peut pas s'unir sur une embarcation trouée. On va tous couler dedans. On s'unit sur du vrai, du solide, du fiable, du prouvé. On s'unit pas dans des magouilles. On ne dit pas parce que quelqu'un se programme musulman qu'on le couvre, comme ils ont fait avec Tariq Ramadan. Et puis comme ils font avec X, Y, Z, tout le monde couvre tout le monde. Vous voyez beaucoup de frères de science qui dénoncent les sociétés immobilières de Hassan et Hussein. Personne parle. Personne parle.
Parce que tout le monde calcule. Et tout le monde dit, je vais pas m'attaquer à quelqu'un de connu. On va se mettre toute une partie de la communauté à dos. Je vais pas risquer de parler de ces dossiers. On risquerait de parler des miens. Et c'est de la politique, vous voyez? De la sale et basse politique. Voilà ce qu'on est devenu. Des petites personnes qui calculons, qui essayons de jouer aux échecs, et qui mentons, et qui, comme au poker, vous voyez, on fait semblant, on dit pas, on cache, et puis on s'étonne qu'on est devant une communauté de mythomanes, de schizophrènes, et de gens qui sont assis entre trois chaises. Pas deux, trois. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos banlieues? Et qu'est-ce qui se passe dans nos mosquées? On fait semblant qu'on comprend pas. Ou on critique. Ah, mais nous, on fait tout ce qu'on peut, hein? Tu fais tout ce que tu peux. Commence par dénoncer le blâmable. Dénonce les escroqueries, dénonce les mensonges, dénonce les manquements, dénonce le racisme, dénonce le tribalisme. Et ne viens pas chez moi, surtout vous, les convertis, là, de science, qui venez me parler en privé, pour me dire, désolé, Harry, je retweete pas tes audios, parce qu'il y a un peu, pour nous, tu passes pour un gros raciste. Vous êtes des lâches, vous êtes des menteurs. Au nom, comme vous avez peur d'être traités de blancs racistes ou je ne sais pas quoi, vous passez sous silence toutes les magouilles qui se passent dans cette communauté, dans les mosquées, le blanchiment d'argent, la racaille, la délinquance, la présence maghrébine dans les prisons. Vous mentez surtout parce que vous n'avez pas de courage, parce que vous avez peur qu'on vous accuse d'être des racistes. Vous êtes des trouillards. Vous voulez juste vivre dans l'ombre de vos chairs pour pouvoir vendre vos bouquins et faire vos petites affaires sans être critiqués et sans avoir d'ennemis. C'est détestable, détestable. Enfin voilà, on est reparti pour un tour. Tout le monde va revenir sur les plateaux télé. Mohamed Sifawi, Zemmour, toute la bande. Et on est reparti pour l'islam, la laïcité, des jeunes tuent des gens dans les rues, etc., etc. Donc tu termines avec le mortier, tu passes par le viol, tu termines par les égorgements. C'est magnifique, c'est formidable. Mais non, ne parlons pas de ça, les amis. On va dire, on va se préoccuper de savoir si Zora Bitan porte des serviettes hygiéniques ou des Tampax. C'est tellement important, hein. Ça y est, ça nous fera aller beaucoup mieux, tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi pour mon ton, mais croyez-moi bien que je me contrôle. Mais vraiment, mes frères et sœurs, je vous en supplie à genoux. Il faut vraiment, vraiment voir la réalité en face. Il faut se détourner des escrocs, je vous en supplie. Il faut se détourner des escrocs qui nous font perdre un temps fou. Ils nous font perdre un temps fou, sous prétexte qu'ils ont la science, qu'ils ont la sagesse et le bon comportement. Voilà le résultat. Regardez le résultat autour de vous, dans vos familles, dans vos mosquées, au journal télévisé. C'est ça le résultat. C'est ça le bilan de tous ces gens. Leur bilan. Est-ce qu'ils assument leur bilan, Tariq Ramadan et tous les autres? Est-ce qu'ils assument le bilan? Ils l'assument pas. Ils pleuraient en 1990, ils pleuraient en 2000, ils pleuraient en 2010 et ils continuent à pleurer en 2020. Ils se repentent pas, ils changent pas, ils restent qui sont. Et il y a toute une jeunesse qui se comporte comme eux maintenant, qui a été biberonnée à l'islamo-gauchisme et aux pleurnicheries et à la colonisation et patati et patata. Comme je l'ai dit et redit, les faits, rien que les faits. Tu veux passer 1 an dans une prison du Hamas ou 4 ans dans une prison israélienne? Vous seriez étonnés de la réponse. Et le drame, il est là, mes frères et sœurs. Le drame, c'est que chez nous, c'est pire que tout, à tous les niveaux. Mais personne ne va jamais l'admettre. Parce qu'on va vous dire, oui, mais non, il y a des voiles, il y a la Adan. Chut, tout va bien. Subhanallah, qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous vienne en aide, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.